sa position de reine-mère. Lorsqu'elle décède, elle était en mariage quelque part. Son corps devrait rentrer là où on l'a annulé, et ce qu'il devrait être. Donc ce n'est même pas dans le village où elle est née. Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, place à une vidéo spéciale, j'ai envie de dire, parce que c'est une vidéo qui est prise actuellement lors d'un voyage que je fais en transport en commun. Et j'ai rencontré une personne spéciale qui m'expliquait beaucoup de bonnes choses sur les plantes naturelles, comment sont servies au quotidien, le business que c'est. Et surtout sensibiliser également la communauté, parce que vraiment il m'explique des choses exceptionnelles et je trouve dommage que de telles connaissances ne soient pas partagées. Donc c'est pour cela que j'ai ouvert la caméra pour pouvoir le filmer. Je vais le laisser se présenter, il va nous présenter ses activités et surtout il va nous édifier sur ces plantes-là qui ont des vertus magnifiques et sur la culture de l'Ouest Cameroun de façon générale. Donc voilà, je te laisse te présenter, Monsieur Mba. Bonjour, chers résilients. Bonjour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Je m'appelle Monsieur Mba, MBA. Je suis un jeune Camerounais, un jeune entrepreneur camerounais. Je suis promoteur des auto-écoles Suisse Prestige. Je fais aussi dans la location des véhicules. Un peu de tout. Multicasquette. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun, précisément d'un petit village qu'on appelle Bameka, aux encablures du Bafoussam. Donc nous sommes limitrophes entre Banjoun, Bamedjou, Bamoukou et Bamsoua. Ah, d'accord. Magnifique, magnifique. Donc, ce qui fait que tous ces gens dont j'ai cité là sont nos frères. Ouais, donc nous sommes tous les frères. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de... Je suis allé à l'Ouest par rapport à un enterrement. Et il y a quelque chose qui m'a édifié là-bas, il y a quelque chose, j'ai appris beaucoup là-bas. Donc j'ai perdu une maman qui était reine, mère à la chefferie Bameka. Donc, ce qui fait qu'elle est morte et elle était mariée, elle avait fait des enfants. Bon, selon la tradition, en tant que reine-mère, lorsqu'elle décède, en réalité, on ne devrait pas l'enterrer chez son mari. Même si elle a été dotée, même si on l'a si elle est dotée. Oui, on ne devrait pas l'enterrer chez elle. Donc selon la tradition de Bameka, on ne devrait pas l'enterrer chez elle, où elle a été dotée et où elle s'est mariée. Et ça, son mari le sait quand il la dote à ce moment-là? Son mari le sait. Ah. Lui n'est censé ignorer la loi. La loi, c'est la loi. La loi de la communauté, c'est la loi de la communauté. C'est écrit dans les textes de la République camerounaise. Non, 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 là c'est différent. Ah. Ça, c'est la loi de la communauté, quoi. Oui, voilà. C'est vrai. Donc, elle est morte et il y a eu trop de bagarres autour de cette maman. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup ne connaissant pas la tradition, et certains connaissant la tradition mais font semblant. Je vais vous expliquer. Déjà, pour sa position de reine-mère, lorsqu'elle décède, elle était en mariage quelque part. Son corps devrait rentrer là où on l'a annulé, là où elle a été désignée reine. Oui. D'accord. Donc, c'est ce qui devrait être. Donc, ce n'est même pas dans le village où elle est née, c'est où on l'a rendue reine-mère. Non, c'est dans le même village, mais pas dans le même quartier en fait. Ah, ok, d'accord. Et maintenant, il y a eu opposition. Il y a eu opposition. Et elle-même, elle a créé un petit désordre, c'est-à-dire de son vivant. Comme elle était malade, et elle avait été un peu négligée. Par son mari? Non, pas par son mari. Elle avait été négligée par la famille, par sa propre famille. Sa propre famille. Ce qui fait qu'elle a donc dit que si elle meurt, qu'on ne rentre pas, étant reine-mère, qu'on ne rentre pas chez là où on l'a noblé, son corps, parce que tout simplement, parce que ces gens, sa communauté l'a négligée en fait. Donc elle a dit que c'est mieux qu'on aille l'enterrer chez son mari. Chez son mari. Et son mari, son défunt mari, parce que son mari ne vit plus, il est déjà mort. Mais alors, il y a eu opposition. Vous voyez. Selon la tradition, même si on t'a négligé chez toi, quand tu meurs, tu dois rentrer là-bas. Donc, il y a eu tellement de tiraillements parce que d'aucuns disaient que non, comme elle est mariée ailleurs, son corps devait rentrer là-bas.
ce qui est contraire à la loi. Et du coup, elle a été enterrée où? Elle a été enterrée où elle devrait être enterrée selon la tradition pakistanaise. Où elle a été enlevée? Là où elle était enlevée. C'est vrai qu'il y a eu opposition, il y a eu des plaintes, il y a même eu une plainte, on a déposé une plainte à la brigade de gendarmerie du coin pour que l'ordre soit rétabli. Mais alors, pour que l'ordre soit rétabli, mais le chef de la communauté, Ameka, a intervenu, comme c'est l'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tranché en demandant que, comme la reine-mère qu'on a enlevée était sa fille, elle devrait être enterrée à la chefferie. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et du coup, le business autour, c'est quoi le business Bon, le business autour, c'est quoi? Lorsqu'on t'anoblit que tu es reine, tu bénéficies de beaucoup d'avantages. Par exemple, il y a des terres qu'on te donne gratuitement. Ah Il y a des terres qu'on te donne gratuitement. Non seulement qu'on te donne des terres gratuitement, lorsqu'il y a des cérémonies officielles, traditionnelles officielles, tu es assis en premier plan. Oui. Et c'est des terres qu'elle peut transmettre à ses enfants. Oui. Ah, d'accord. Oui. On peut même venir, on chasse quelqu'un sur ces terres et on te les attribue. Ah ouais. Oui, c'est comme ça. Donc il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages. Et c'est pas des choses qu'on achète, parce que j'ai déjà entendu qu'on achetait les titres à... On en achète. À l'époque, on achetait ça. On achetait. C'était naturel et ça se transmettait de génération en génération. Exactement. Et c'est ce qui s'est fait dans le cas de cette maman, parce que sa maman, il était. Elle a succédé à sa mère. Justement. Donc elle a porté la casquette de sa mère, parce que c'est des attributs qu'on te remet. Il y a un sac, il y a des habits d'apparat, il y a un sac et il y a même un côté surnaturel. On est en toi, oui. Ah ouais, surnaturel carrément. Oui. C'est-à-dire on te donne des totems, oui, on t'attribue des totems. C'est la tradition. D'accord. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà un peu l'avantage de ça en fait, parce que lorsque tu l'es, quand tu as ce titre-là, tu bénéficies de l'attention du chef, de certains avantages de la chefferie, comme le terre, lors des cérémonies, tu es en premier plan et il y a des petits cadeaux qu'on peut t'offrir parce que tu as un titre, quoi. C'est un peu ça. Ah d'accord. Ah bah dis donc. Finalement, il y a eu trop de discussions, il y a eu même des bagarres. Et qui finançait tout ça? Son deuil? C'est la chefferie qui finance à ce moment-là où c'est les familles? La chefferie ne sort pas trop là-dedans. La chefferie reçoit seulement à l'ouest. La chefferie reçoit seulement à l'ouest. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la force de la chefferie à l'ouest? C'est des mécènes, c'est des hommes d'affaires. Ah, grands mécènes. Un peu comme les photos Victor qui... Voilà. Ils sont nombreux. Voilà. Ce sont ceux qui font le pouvoir de chef de l'ouest. Ah d'accord. Non mais c'est pour cela. Ce sont eux qui ont le pouvoir financier. Mais c'est pas pour cela qu'on achète ces titres de noblesse, on leur donne un peu parce qu'ils ont fait ça. Non, eux ils n'achètent pas. C'est des mécènes. C'est des grands mécènes. Ils donnent. C'est des gens qui financent la communauté, qui participent à l'élévation de la communauté. Un mot de philanthrope. C'est des philanthropes en fait. Et maintenant, en retour, la communauté leur doit aussi quelque chose. On les élève à des titres, des rangs exceptionnels. Un peu comme la République, même au Cameroun, lorsque tu as beaucoup fait pour la République, à un moment, tu reçois des médailles, la République te reconnaît. C'est ça, c'est aussi comme ça que ça se passe dans la communauté. Ah ouais. Justement. Donc c'est ce qui s'est passé, il y a eu trop de tiraillements, mais à la fin, la tradition a prévalu. A pris le dessus. Et ça, c'est clair. Parce que ça arrive à un niveau où même les enfants n'ont plus rien à dire. Ils se mettent de côté. Mais du coup, les enfants, ils seront aussi nobles, c'est ça? Ils seront, on dit seront nobles, oui, non, c'est ça? C'est sa fille. Ah, c'est seulement les filles qui héritent? C'est sa fille aînée. Si elle n'avait pas fait de fille, le titre là va quitter
La famille. Cette famille. Ah, d'accord. Mais ça, c'est seulement spécifique au Bamaka et c'est pas tout l'Ouest qui est comme ça. Donc... Bon, là, ça, je ne maîtrise pas trop les autres communautés, mais ça, je parle de ce que je connais. En tout cas, voilà déjà pour la première capsule, chers résidents. On va poursuivre dans une seconde vidéo avec tout ce qui est plantes naturelles. On va exposer voilà, les secrets des plantes naturelles et puis les vertus, le business qu'il y a tout autour dans une prochaine vidéo. Donc restez connectés, pensez à mettre des pouces, à vous abonner et à partager massivement la vidéo. On se dit à très bientôt, chers résidents. Ciao.